Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce débrief cette journée du samedi pour le MotoGP sur le circuit bien évidemment de Jerez. On se fait un petit point sur les 10 pilotes directement qualifiés en Q2 grâce à la FP3 et notre débrief complet de la Q1 Q2. Demain comme d'habitude je serai en live pour vivre avec vous la course du MotoGP à 13h30. C'est sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à venir. Bref, pensez à vous abonner, pensez à lâcher le petit like. On est parti les gars. Je commence donc par vous donner les 10 pilotes directement qualifiés pour la Q2. On retrouvait donc en tête Francesco Bagnaia, suivi de Fabio Quartararo, Takahaki Nakagami, Marc Marquez, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Aleix Espargaro, Joan Mir, Jorge Martin et 10e dernier pilote qualifié, Jack Miller. On pouvait donc retrouver par exemple Johann Zarco, malheureusement pas dans les 10, ou encore Alex Rins. Bref, on a donc eu une Q1 avec pas mal de batailles. Et on y passe donc justement à cette Q1. Malheureusement, deux pilotes ont un petit peu déçu. C'est tout d'abord Alex Rins qui va terminer 4e. Un Alex Rins assez en difficulté, tout comme Paul Espargaro. Un Paul Espargaro qui, allez, plus que d'avoir eu des difficultés, n'a quand même pas eu beaucoup de chance. Il a raté la deuxième position qualificative donc pour la Q2 à 3 millièmes et il l'a perdu dans le tout dernier tour. Un Paul Espargaro donc un petit peu malchanceux, un Paul Espargaro qui a quand même un peu bataillé, il a bien roulé quand même Paul Espargaro, on peut pas dire que c'est catastrophique cette Q1, mais bon, une nouvelle fois, un pilote HRC, malheureusement, pas en Q2, ça fait mal. Pour les deux pilotes directement qualifiés, on a déjà la première surprise, c'est Marco Bezzecchi, qui arrive donc à se classer deuxième. Bon, ça, clairement, je ne m'y attendais pas. Quand on avait des pilotes comme par exemple Rins ou Espargaro, je les voyais clairement se qualifier à la place de Marco Bezzecchi. C'est la surprise du coup de cette Q1 et ça fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment un très très beau tour de la part de Bezzecchi. Et celui qui a réalisé aussi un magnifique chrono en 1:37.003, c'est Johann Zarco qui se sauve. Johann Zarco qui, comme à l'habitude, nous fait un dernier chrono absolument sensationnel. Zarco, c'est fou, comme le dernier chrono, il y a quelque chose qui se passe avec lui. Il arrive à, je sais pas, débrancher quelque chose et on a pu donc voir un Johann Zarco se qualifier pour la Q2 et ça on le sait, c'est très très important. On a donc Bezzecchi et Zarco qui passent en Q2 et on commence donc ce débrief de cette deuxième qualification. Comme d'habitude, je vais remonter de la 12e position jusqu'à la première place, le poleman. Et en 12e position, après vraiment avoir fait un très beau week-end, c'est Maverick Viñales. Un Viñales qui déçoit peut-être un petit peu à la 12e position, je m'attendais un peu mieux de sa part. Maintenant bon, on le sait, Maverick Viñales, ça fait un peu le yo-yo, c'est encore un peu compliqué sur cette Aprilia. Il y a encore beaucoup de choses qui rentrent en jeu et la situation n'est pas encore simple pour lui pour aller chercher des chronos vraiment très rapides en qualification. Mais quand même, lors de cette Q2, il y avait moyen de faire quelque chose. Maintenant bon, 12e, il a été du coup dans les 12 pilotes de cette Q2. Je pense que c'est déjà un très beau travail qui a été réalisé. Faut voir pour la suite. 11e, c'est Enea Bastianini. Malheureusement, Bastianini a chuté pendant cette qualification. Celui qui veut essayer de reprendre la tête du championnat du monde a besoin de mieux se qualifier. Maintenant, 11e, c'est loin d'être une place catastrophique. On sait clairement que la Ducati est une moto qui permet de remonter en course, de faire des dépassements grâce à son moteur surpuissant. On sait aussi tous les systèmes pour le démarrage. Donc franchement, Enea Bastianini, il a, je pense, vraiment moyen de faire mieux. Maintenant, 11e, oui, je voyais un peu mieux quand même Enea Bastianini. 10e, c'est Jorge Martin, autre pilote encore Ducati, qui a lui aussi malheureusement chuté. Alors lui, c'était au tout début de la qualification, au premier virage. Bon, il a pu bien sûr remonter sur sa deuxième machine et faire la qualif. Maintenant bon, Jorge Martin, bien évidemment, il avait le rythme, on a pu le voir par exemple en FP3 pour rouler beaucoup plus vite et sûrement arriver à se placer, on va dire, sur le devant du classement. Voilà, maintenant il y a eu cette chute au premier virage qui a compliqué sa qualification, c'est dommage. 9e, et on continue encore sur un pilote qui a chuté. Oui, il y a eu quelques chutes, clairement. C'est Joan Mir, le pilote Suzuki. Moi je le voyais personnellement aux alentours de la première ligne, donc bien évidemment 9e. Grosse déception pour Joan Mir qui a vraiment quand même bien roulé tout le long du week-end. En tout cas, il a été quand même beaucoup plus performant que son coéquipier Alex Rins. Et on sait que Mir, ces derniers temps, il arrive quand même à trouver quand même des choses positives, je trouve, en qualification. Donc c'est dommage d'avoir chuté, dommage de se retrouver 9e. Maintenant, on le sait, la Suzuki, c'est aussi une moto qui arrive vraiment très bien à remonter. Ils sont très très forts en course, donc je suis pas inquiet. 9e, je pense que ça reste quand même un résultat tout à fait correct pour Suzuki et pour Joan Mir. 8e, c'est Marco Bezzecchi qui vient donc de la Q1. Bon, j'ai envie de vous dire que le job est plus que fait pour Marco Bezzecchi. Valentino Rossi qui regarde tout ça doit être vraiment très heureux parce que le team Mooney vraiment réussit bien. Alors bien évidemment que pour l'instant en course c'est encore un peu compliqué, mais on voit clairement des performances qui sont très positives en qualification, même aux essais. Et voilà, cette fois-ci c'était Marco Bezzecchi. Bezzecchi, il n'y a rien à dire, c'est super, quel classement, bravo à lui, magnifique, c'est absolument génial pour Marco Bezzecchi. Vraiment un très très beau résultat. 7e, c'est Takahaki Nakagami qui réalise, je trouve, une belle qualification. J'avais peur que Nakagami
Nakagami s'écroule un petit peu en qualif et termine 11e, 12e. Bah non, il a quand même réalisé de beaux chronos. 7e, j'ai envie de dire que c'est un résultat très positif pour Nakagami. Maintenant, c'est toujours le même problème pour Nakagami, c'est la course. C'est là où on l'attend présent, c'est là où on espère qu'il pourra se battre aux alentours du top 5. Et ça, c'est pas encore gagné. 6e chrono aussi réalisé dans son tout dernier tour, on commence à être habitué. C'est Johann Zarco qui va donc accrocher la 2e ligne. Un Johann Zarco qui a bien roulé, qui n'a pas pu malheureusement égaler son chrono qu'il avait réalisé en Q1, mais un Zarco qui est en 2e ligne, c'est positif. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude avec Johann Zarco quand il part dans ce genre de position. Ce qui est toujours inquiétant, c'est de savoir si oui ou non il pourra proposer un bon départ. À Austin il a fait un départ correct, à Portimao il est aussi relativement bien parti, donc on peut quand même espérer ici à Jerez de voir un Johann Zarco faire un bon départ. Et puis essayer de gratter des petites positions sur le départ, ça serait bien pour Johann Zarco. 5e, c'est Marc Marquez, sûrement la plus grosse surprise de ce classement. Oui, je le mets même devant Marco Bezzecchi parce que Marc Marquez a été en grande difficulté. Et même en disant en grande difficulté, je ne sais pas si ça suffit pour expliquer la situation aujourd'hui de Marquez à Jerez. Il s'en est sorti en prenant la roue de Jack Miller en FP3, sinon il était aux alentours de la 19e place. Et il s'en est sorti aussi du coup en qualification en Q2 parce qu'il a pris la roue de Fabio Quartararo et de Francesco Bagnaia. Bon c'est globalement le même Marquez qu'on a pu voir en 2021 quand il a fait son retour. Sans roue, il est largué. Sauf que là ce qui est inquiétant c'est qu'il n'est pas largué à la 8e position, il est largué à la 15, 16, 17e position. Donc franchement Marquez 5e pour moi c'est un miracle absolu. Il s'en est bien sorti, il a pris des roues, c'est le jeu, c'est pas interdit, ça a fonctionné. Maintenant, demain, même s'il part 5e, à moins qu'il trouve quelque chose de vraiment révolutionnaire au warm-up, pour moi, ça va être vraiment une course très difficile pour Marquez et je pèse mes mots. On verra bien, c'est Marc Marquez, il peut nous surprendre. Et 4e, c'est Jack Miller, un Jack Miller qui a été un petit peu en retrait, on l'a pas beaucoup vu, mais pourtant il est bien là, il va chercher la 4e position. Vraiment très beau résultat de Jack Miller, on sait qu'il est performant sur ce circuit de Jerez. Donc maintenant je l'attends bien évidemment en course, bien évidemment après on fera un petit peu les pronostics et je parlerai de qui je vois sur le podium. Mais bref, un Jack Miller qui a bien roulé, qui est bien qualifié. Maintenant on est habitué, Jack Miller on sait que c'est quelqu'un qui roule très vite sur un chrono unique. On verra demain. 3e, autre petite surprise, je trouve, de cette 2e qualification, c'est Aleix Espargaro avec son Aprilia. Définitivement, il n'y a rien à faire. Cette saison est sublime pour Aprilia et sublime pour Aleix Espargaro. Alors après, Aleix Espargaro a toujours été un pilote très rapide sur des tours uniques, mais quand même, quand tu vois clairement le niveau aujourd'hui du MotoGP, même si cette qualif était un petit peu plus espacé, on va dire, on a eu des écarts plus importants, mais quand même, Aleix Espargaro du coup en première ligne, donc ça fait juste plaisir, hâte de voir ce qui va se passer demain. Et pour les 2 premières positions, on avait bien sûr cette bataille de chrono entre Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo, et on se demandait qui allait chercher la pole position, et c'est pas celui que je pensais, parce que 2e, c'est Fabio Quartararo, qui a donc fait un 1:36.623, c'est déjà un chrono exceptionnel de la part de Fabio, il s'approche globalement de l'ancien record de la piste, je dis bien ancien, mais bref, Fabio Quartararo a fait une qualification exceptionnelle. Fabio Quartararo a vraiment très bien roulé. Marquez le remercie aussi pour son chrono. Mais bref, Fabio Quartararo vraiment une nouvelle fois extrêmement démonstratif. Mais tout ça n'a pas suffi parce que le poleman c'est Francesco Bagnaia qui est allé chercher un chrono absolument lunaire selon moi. Un chrono absolument exceptionnel. Il a mis pour vous dire 453 millièmes à Fabio Quartararo. Quand on connaît le niveau de Fabio en qualification et sur le circuit de Jerez, prendre pratiquement une demi-seconde par le pilote Ducati, vraiment, en live, j'étais complètement bloqué. Bravo à Francesco Bagnaia. Aujourd'hui, il nous a sorti un chrono comme lui seul souvent arrive à le faire, des chronos absolument exceptionnels, bien plus rapides que ce que l'on pouvait imaginer. Il a donc battu en plus le record de la piste avec ce chrono. Bref, vraiment, un Francesco Bagnaia bluffant. Aujourd'hui, il était tout simplement le plus fort et malheureusement, j'ai envie de dire, de loin. Et bref, du coup, on a donc terminé le débrief et on passe donc rapidement à mon pronostic pour demain. J'avais envie de recommencer à faire un peu les choses bien en s'appuyant un petit peu sur la FP4 comme à l'ancienne. Globalement, le podium va être compliqué à trouver, mais je pense franchement demain que pour la première position, ça sera quand même Fabio Quartararo. J'ai vu beaucoup de personnes sur Twitter tout de suite avec ce chrono bien sûr de Francesco Bagnaia commencer un petit peu à trembler, mais je trouve personnellement que Fabio Quartararo a quand même quelque chose de plus en course. Il faudra bien partir
partir, être devant ou derrière Francesco Bagnaia, mais dans ses alentours. En tout cas, Fabio Quartararo, lors de la FP4, il a fait un deuxième run exceptionnel, enchaînant vraiment des chronos extrêmement rapides. Lors de la FP4, Fabio était deuxième et le premier, c'était quand même Pecco, avec, il faut l'avouer, aussi un très très beau tour. Mais Pecco, il a été beaucoup moins constant, ça a été un peu plus difficile pour lui. Donc je pense personnellement que sur la longueur de la course, Fabio a ce petit truc en plus. Et puis on connaît quand même Fabio Quartararo sur le circuit de Jerez, on sait que vraiment c'est une machine, hein, clairement. Donc personnellement, je pense quand même que Fabio va gagner le Grand Prix. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ait une énorme lutte, hein, globalement, entre Fabio et Francesco Bagnaia. Mais personnellement, je vois donc Fabio premier et deuxième, Francesco Bagnaia. C'est pour la troisième position que c'est assez compliqué. J'hésite entre deux pilotes, Joan Mir qui est donc troisième en FP4 et Aleix Espargaro qui est sixième. Aleix, il sort vraiment d'une qualification vraiment très très bonne, d'un week-end de Portimao vraiment positif, enfin d'une course de Portimao extrêmement positif, il est sur le podium. Et Joan Mir, bon c'est pareil, c'est quand même bien, on a vu un Joan Mir performant, mais c'est vrai que la qualification a été un poil un petit peu en deçà, mais je pense clairement que Joan Mir n'a pas encore pu montrer totalement son potentiel, donc personnellement je vois plus Mir aller sur le podium, donc globalement, hein, un Fabio Quartararo vainqueur et un Bagnaia et Mir deuxième et troisième. Donc voilà, pour moi c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain à 13h30 sur ma chaîne Twitch si vous voulez vivre avec moi en live et tout simplement la course MotoGP sur ce circuit de Jerez. Et sinon on se donne donc rendez-vous demain à 18h pour le débrief de la course. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je bye bye les potes. Ciao.